Sarah était enceinte de son premier enfant. Après plusieurs années d'attente, cette grossesse était pour elle un miracle. Autour d'elle, un groupe de femmes et d'amis décida d'organiser une cérémonie de bénédiction. Sarah était heureuse de se sentir entourée. Durant les mois qui suivirent, elle partageait tout, les rendez-vous médicaux, les photos d'échographie, les projets pour la chambre du bébé, le prénom qu'elle avait choisi. Parmi ses proches se trouvait une amie de longue date, Amina. Elles avaient grandi ensemble. Sarah lui faisait confiance, sans réserve. Mais au fil du temps, Sarah remarqua certains comportements. Chaque bonne nouvelle semblait susciter chez son amie des réactions étranges, des remarques blessantes déguisées en plaisanterie, un manque d'enthousiasme, parfois même des critiques lorsqu'elle exprimait sa joie. Puis survint une complication de grossesse qui se termina tragiquement par la perte du bébé. Dans sa douleur, Sarah chercha des explications. Certaines personnes de son entourage lui affirmèrent qu'il pouvait s'agir de jalousie spirituelle ou d'une attaque surnaturelle. D'autres l'encouragèrent à consulter un guérisseur ou un sorcier afin de découvrir qui lui aurait fait du mal. Pendant plusieurs semaines, elle fut tentée par cette voix. Elle voulait comprendre. Elle voulait un responsable. Mais avec le temps, elle réalisa que sa souffrance la rendait particulièrement vulnérable. Elle comprit aussi qu'il était impossible de savoir avec certitude pourquoi cette tragédie était arrivée. Ce qu'elle retint de cette épreuve fut autre chose. La nécessité de protéger son intimité, de choisir avec sagesse les personnes auxquelles elle confiait les détails les plus précieux de sa vie et de s'entourer de personnes réellement bienveillantes. Elle apprit également que tous les cercles ne sont pas forcément des espaces sûrs et que la confiance doit s'accompagner de discernement. Aujourd'hui encore, Sarah croit à l'importance de la prière, de la foi et de la communauté. Mais elle a compris que la maternité est une période où il est essentiel de veiller à son équilibre émotionnel, spirituel et relationnel. Alors, quelles sont les leçons que Sarah et toutes les femmes noires ont à tirer de cette histoire ? Après cette épreuve, Sarah a beaucoup réfléchi. Avec le recul, elle a identifié plusieurs domaines dans lesquels elle aurait aimé agir différemment. Première leçon. Elle a confondu proximité et confiance. Sarah connaissait certaines de ses amies depuis des années. Elle pensait que le temps garantissait la bienveillance. Mais elle a compris qu'être proche de quelqu'un ne signifie pas forcément que cette personne est capable de se réjouir sincèrement de notre bonheur. La confiance ne devrait pas être accordée uniquement en fonction de l'ancienneté d'une relation. Elle se construit aussi à partir des attitudes observées, la loyauté, la discrétion, la capacité à se réjouir pour les autres, la bienveillance constante. Ce qu'elle aurait aimé faire, prendre davantage le temps d'observer les comportements plutôt que de supposer que l'amitié garantissait la confiance. Deuxième leçon, elle partageait tout avec tout le monde. Chaque échographie, chaque rendez-vous, chaque projet, chaque inquiétude. Sa grossesse était devenue un sujet public. Elle pensait que partager signifiait recevoir davantage d'amour et de soutien. Mais elle a réalisé que certaines expériences ont besoin d'être protégées. Toutes les informations ne doivent pas être accessibles à tout le monde. Ce qu'elle aurait aimé faire, choisir un cercle restreint de personnes de confiance. Préserver certains moments précieux dans l'intimité stricte entre le père de l'enfant et elle, car parfois même les membres de la famille sont sujets à caution. Troisième leçon, elle n'écoutait pas son intuition. À plusieurs reprises, Sarah avait ressenti un malaise. Certaines remarques la mettaient mal à l'aise. Certaines réactions semblaient étranges. Mais elle minimisait ces signaux. Elle ne voulait pas paraître méfiante. Ce qu'elle aurait aimé faire, prendre au sérieux les inconforts répétés. Sans accuser personne, reconnaître qu'un malaise persistant mérite d'être écouté. Quatrième leçon,
elle recherchait la validation extérieure. Pendant sa grossesse, Sarah avait besoin d'être rassurée. Chaque publication, chaque partage, chaque annonce lui procurait un sentiment de joie. Avec le temps, elle a compris qu'elle dépendait beaucoup du regard des autres. Lorsque les réactions diminuaient, elle se sentait parfois déçue. Ce qu'elle aurait aimé faire trouver davantage de sécurité dans son foyer, auprès de Dieu, de son conjoint et de quelques personnes sûres. 5e leçon. Elle n'avait pas défini de limites. Sarah était disponible pour tout le monde. Elle répondait à toutes les questions. Elle acceptait tous les conseils. Elle ouvrait facilement la porte de son intimité. Après son épreuve, elle a compris que les limites sont une forme de protection. Ce qu'elle aurait aimé faire, apprendre à dire « je préfère garder cela pour moi ». Je ne suis pas prête à en parler. Merci pour ton intérêt, mais cela reste personnel. Ce que cette histoire nous apprend finalement, Sarah ne dit pas « j'aurais pu empêcher ce qui est arrivé ». Elle dit plutôt « j'aurais aimé être plus prudente avec mon intimité, plus attentive à mes relations et plus enracinée dans mes convictions. » Car la véritable leçon de cette histoire n'est pas la peur des autres, c'est le discernement. Le discernement dans les relations, le discernement dans les confidences, le discernement dans les pratiques spirituelles. Et la conviction que certaines choses précieuses méritent d'être entourées de sagesse, de discrétion et d'amour.